Êtes-vous du type 9, le conciliateur médiateur, ou encore du type 8, le leader protecteur? Bienvenue à cette série de podcasts et partez à la découverte des 9 types de personnalités de l'énéagramme. Je suis Marie-Josée Tardy, une passionnée du développement humain. Je discuterai avec des leaders et avec moi, vous découvrirez l'humain derrière le leader. Vous souhaiteriez un frein au mouvement de main-d'œuvre? Alors misez sur le capital humain et rapprochez-vous de vos employés. Salut les filles! Salut! Allô Marie! Ça va? Ben oui! Oui, bon. Alors, on se présente les filles. Donc, j'ai avec moi la belle Carole, directrice adjointe de Annie. Oui. Annie qui est... Directrice. Où la ça, les coop filles de la IGA coop? West, Amos. Coop IGA West, Amos. Alors, une équipe de travail. Donc, vous travaillez ensemble, si je comprends bien. Carole, ta patronne, c'est Annie. C'est ça. Puis toi, sous toi, tu as des employés, Des employés, des gérants, des gérants. des assistants gérants, puis des commis. OK. Alors, vous supervisez ça à deux. Oui, exactement. OK. On a toujours Bon. travaillé ensemble, moi puis Carole. C'est moi qui l'ai engagée. C'est vrai? C'est cool. Annie, c'est mon, je dis tout le temps, c'est mon manager, c'est mon, Oh oui! c'est mon point C'est de ton départ. René Angelil, C'est ça. ton coach. Mon coach. Ah, super. Fait que les filles, je suis tellement contente de vous avoir aujourd'hui. La coop, des représentants, des fiers représentantes de la coop. Merci d'être là. Je fais toujours un petit wrap-up des 9 types de personnalités avant qu'on rentre dans les vôtres, qu'on n'a pas encore dit. Alors, si vous me permettez un petit 30 secondes pour faire le tour, parce que les gens qui nous écoutent, ben dans le fond, ils se replacent un petit peu les types de personnalités. Fait que ça va mieux pour l'écoute après. Alors, commençons avec le type 1, le perfectionniste rigoureux. Le type 2, le donneur aidant. Le type 3, le développeur travaillant. Le type 4, l'émotif artiste. Le type 5, l'observateur analytique. Le type 6, le loyaliste sceptique. Le type 7, l'aventurier épicurien. Le type 8, le leader protecteur. Et le type 9, le pacifiste médiateur. Alors ça, les filles, vous en rappelez, on en a parlé longuement en formation pour un peu vous initier au type de personnalité. Ensuite, on s'en est parlé ensemble en privé. Et là, ben dans le fond, vous avez un peu une chaise de votre type. Je dis toujours aux gens, quand on a un type qu'on pense qui nous fait plus de sens, ben on s'assoit un peu dans le type puis on s'observe. On s'observe de l'extérieur pour voir, ben c'est-tu bien moi, ça, là? Puis des fois, on change, hein? On dit, oui, mais pas tout à fait. Alors, vous, ça fait pas si longtemps que ça, les filles, qu'on a tout commencé ce processus-là. Vous êtes sortis dans chacun vos types, vous travaillez ensemble, je sais que vous vous observez, vous vous en parlez. Fait que j'aimerais savoir, peut-être chacun votre tour, qu'est-ce qui vous a allumé, qui vous a parlé pour vous asseoir dans la chaise que vous êtes présentement? Ben, moi, étant perfectionniste, parce que je me suis vue immédiatement, quand on a commencé la formation, ça a été clair et net, c'était Ça la sonnait perfectionniste. fort. Oui. Oui. Puis qu'est-ce qui te rejoignait là-dedans? Ben, la personne qui est exigeante, la personne qui demande beaucoup, la personne qui, à travers ça, pourrait avoir un petit peu plus d'empathie, mais qui n'a pas le temps. Parce qu'elle est trop à la tâche. Elle est trop à la tâche, elle est centrée sur la tâche, c'est ça. bien faire les choses. Oui. Alors, des fois, le côté relationnel, chaleureux, même si vous l'êtes beaucoup dans le cœur, là, Oui, des fois, ça paraît un petit peu moins. exactement. Physiquement, là, dans Oui. le regard est un Oui. petit peu plus froid. Exactement. OK. Ouais. Fait que ça, tu te reconnaissais là-dedans, Annie. Beaucoup. OK. Oui, OK. Fait que ça a été les premiers indices. Oui.
Puis Carole, toi, tes premiers indices. Ben, moi, mes premiers indices, c'est que je pensais pas que j'étais le type 6. Oui. Je pensais plus à un autre type. Parce que peut-être que je voulais pas me voir dans le type 6, je sais pas. Je me voyais pas. C'était à force d'en jaser, d'en parler, puis là, l'autre disait, non, hey, t'es ça, toi, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, fait que c'est de même que j'ai dit, ouais, c'est vrai. T'es-tu ah oui, je suis comme ça. Ah, fait que OK, j'ai donc, développé mon à force d'en parler que. à force d'en parler, les gens te Ouais. faisaient, par exemple, des commentaires qui te ressemblaient. Puis là, tu disais, ah ben oui, c'est vrai, ça a de l'allure. C'est ça. Puis Oui, j'étais parce qu'on le vraiment. regardait ensemble, moi, puis Carole. Vous avez fait un peu plus de recherche, vous avez approfondi Oui. ça, oui. Oui, Tu sais, parce qu'elle n'était pas sûre entre deux types, Carole. ouais, Oui, Elle se oui. situait comme un peu entre deux. le Pacifique. Oui. Oui. Puis ça, vous savez, c'est normal hein, d'hésiter. Puis des fois, on hésite longtemps. Fait que c'est normal. Moi, je dis toujours aux gens, quand on hésite, c'est pas grave. Sortons un peu de nous-mêmes, puis allons s'observer de l'extérieur. C'est ça. C'est ce que j'ai fait pour découvrir. Ouais. Puis là, tu l'as fait, là, Carole. Ouais. Puis là, ça faisait plus de sens pour toi, le loyalisme, Pas un peu mal plus de sceptique. sens. OK. Puis raconte-moi, qu'est-ce qui te parle là, dans le loyaliste? Ben, ce qui me parle, c'est plus, je te dirais, le côté protecteur, le côté stabilisateur, le côté, faut que j'analyse les situations qui vont arriver, faut que je sois à l'aise dans qu'est-ce que je fais. Fait que, tu sais, si je connais pas quelque chose ou je sais pas la structure dans quoi je m'embarque, Oui. ben, j'en dors plus. OK. Puis qu'est-ce que tu vis? Tu dis j'en dors plus, mais y a-tu un mot à l'intérieur que tu dis que tu vis? Ça te fait vivre quoi? Ben, ça fait vivre, je te dirais, une genre d'anxiété en réalité parce que tu sais pas à quoi t'attendre, puis tu veux pas non plus manquer le bateau. Tu sais, tu veux que ça soit tout correct, là. Tu sais, tu veux que quand quelqu'un va te poser une question, quand quelqu'un, tu sais, puis je vais faire quoi? Tu sais, quand t'es pas, tu sais, je suis apte à faire plein de choses si on me demande, on me dit, mettons, au moins les bases où il faut que je m'en aille. Oui. Les repères. Des repères. Tu as besoin Après de ça, repères. Oui, j'ai besoin de repères pour tout me stabiliser. Pour te stabiliser. Fait que c'est beaucoup de te stabiliser là, qui te fait du bien. Puis pour te stabiliser, ben, quand tu as des bons repères, ça va mieux. Ça calme l'anxiété, C'est ça. tu disais. Fait que je peux rester dans une fonction, mettons, tu sais, comme moi, gérante aux caisses, parce que c'est ma fonction avant, ben j'étais stable. C'était stable. Tu sais, même s'il en arrivait, contrôle. j'étais en contrôle. Oui, c'est ça. J'étais en contrôle de qu'est-ce qui se passait. Fait que j'étais capable de faire encore plus parce que j'étais en contrôle. Puis pourquoi, là, tu es en contrôle? Parce que j'avais toute la connaissance de Ah, ça, tout. OK. Ça faisait un bout, là, que tu faisais cet emploi-là. 2 ans? À l'aise et tout. Ça faisait 2 ans. 3 ans. 3 ans. Alors, tu avais l'expérience. C'est ça. Tu connaissais le terrain. C'est ça. Donc, tout à coup, là, tu es devenu comment? Ben, que je suis devenue... Quand tu es bien, puis tu connais le terrain, puis il n'y a pas de à zone l'aise. floue, tu es à l'aise. À l'aise. Là, tu es à l'aise. Il y a moins d'anxiété dans ce temps-là, de doute? Ben, tu sais, j'ai pas d'anxiété visuelle. C'est une anxiété intérieure. Oui. C'est le cerveau qui, qui me parle Il te parle. la nuit, puis qui m'empêche de dormir. Bon, demain, tu sais, fait que Elle anticipe beaucoup, je pense. j'anticipe, tu sais, mettons, pour être sûr que demain, bon, ben ça va, je vais-tu faire ça, je vais-tu faire ça? Oui. Fait que, tu sais, je vais checker, autrement dit, s'il y a du danger autour de moi, s'il y a du Oui, danger. la notion de danger. Ouais. Fait que t'aimes ça savoir qu'est-ce qui s'en vient pour moi dans le futur. C'est ça. Quand je le sais, ça me sécurise, puis là, je suis efficace, C'est puis ça. j'avance Là, bien. oui, là, je suis efficace au bout. Fait que là, je sais, là, les filles, que vous avez eu cette discussion-là ensemble. Fait que toi, Annie, qui se trouve être finalement la patronne de Carole, quand elle t'a jasé de ça, quelle a été ta réaction, puis comment vous êtes ajustés? Ben, en fait, tu sais, j'ai réalisé que moi, j'avais pas nécessairement les mêmes besoins qu'elle. Oui. Tu sais, c'est là qu'on réalise, hein, on n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes attentes, on n'a pas la même vision, on n'a pas... Tu sais, moi, j'ai pas d'anxiété. Mhm. Je suis comme, oui, je suis à la tâche et tout, mais je suis comme plus au jour le jour. Ici, maintenant. Ici, maintenant. Oui.
J'ai pas le... On fait avec ce qu'on a Oui. présentement, puis on n'est pas obligé tellement d'aller dans le futur. Non, exactement. Fait que, tu sais, puis Carole, elle a ce... Faut que je vais dans le futur. C'est ça. Oui, fait que Fait c'est qu'on différent, ça. s'ajuste, on s'ajuste. Oui. Puis là, tu sais, je prends conscience aussi de ses besoins. tu sais, Oui, Parce qu'il n'est pas comme moi. Fait que là, il faut que je m'ajuste dans tout ça. oui. Ben, puis en fait, tu sais, ça fait quand même 8 ans et plus qu'on travaille ensemble. Fait que, Vous avez appris à vous connaître, là. oui, c'est ça. Il est à l'aise, je suis à l'aise. Puis elle est vous êtes de me capable de le dire, vous je suis parler. capable de lui dire. Ouais. Oui. Tu sais, c'est ça qui est bien Aïe, aussi, oui. malgré nos Oui. profils différents. Puis il ne faudrait pas être pareil non plus. Si Non. on serait pareil, on serait peut-être pas capable de travailler ensemble. C'est ça. Ouais. Tu sais, parce que moi, ça me prend son petit côté à elle pour venir assoupir tous mes autres Te côtés, sécuriser, de me ouais. sécuriser. Fait que, tu sais, il faudrait pas être pareil. OK. Je- Être pareil, ça serait difficile parce qu'on aurait les mêmes besoins, les mêmes affaires en même temps. c'est ça. Oui. OK. Puis, tu sais, c'est correct que Annie, avec son côté, soit capable de m'arrêter pour que j'y aille pas trop loin dans le futur. Oui. Aussi. Parce que c'est Elle pas te bon. ramène un peu Elle, dans elle me le ramène ici dans la et maintenant. réalité. Parce Fait que comme, sinon, bon, moi, je vais OK, analyser là, trop on va loin. commencer là. par ça, Carole. Oui. C'est ça. Une étape Une à la étape. fois. C'est ça. Oui, on va commencer par ça. Puis Oui. quand on sera rendu là, ben là, Ouais. on fera le Ah, on c'est agira ou intéressant. tu sais, Ouais. Mais faut passer là, par l'avant. j'aime ça, Annie, quand tu dis, toi, Annie, t'es plus une étape à la fois, puis bien faire chaque étape, je Oui, pense, hein? oui. Ça, là, c'est important pour Oui. toi. Oui. Puis, est-ce que, par exemple, si dans ton étape à la fois, là, t'as de la misère à faire ton étape à cause de n'importe quel incontrôlable, là, Ouais, ça, mettons? c'est fatigant, ça. Ça, c'est fatigant. Oui, c'est très fatigant. C'est que Pourquoi? Probablement, mon côté perfectionniste fait ça parce que, tu sais, dans mon poste, ben oui, tu sais, à gauche, à droite, le téléphone sonne et tout. Puis, j'ai tout le temps comme un sentiment de ne pas avoir terminé ce que j'ai commencé. Puis ça, j'ai de la misère avec ça. Il faut que je me parle souvent. Il faut que je dise, bon, ben regarde, c'était pas urgent, là. Ça va être sur la liste plus loin. Là. OK. Tu sais, c'est comme, oui. OK. Fait que c'est important de faire chaque étape. Faire chaque étape. La méthode est Oui. importante. Exactement. Mhm. Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui ne va pas étape par étape puis qui arrive à un résultat, un bon résultat, est-ce que ça te Quand même. satisfait quand même? Ou tu as une impression que les étapes sont quand même assez importantes? Comment tu fonctionnes avec ça, le résultat? Ben moi, je suis beaucoup maintenant plus résultat OK. que étape. Tu sais, quand on apprend aussi à travailler, puis on se dit, bon, ben OK, si quand même que j'en ai sauté un peu ou quoi que ce soit, ben si mon résultat est satisfaisant et tout, ben OK. j'apprends Mais plus beaucoup, envers les autres, ça. Oui, Pas envers toi. oui. Ah, c'est bon, Peut-être. Carole, tu as Peut-être. observé qu'elle Ouais. Peut-être. peut le faire envers les autres, mais elle... Pas envers elle. Mais C'est ça, plus dur. Ah. Parce qu'on reste toujours, tu sais, au fond, un peu la exigeante, fait qu'on Oui. on veut pas sauter d'étape, mais Parce oui, que ça se sauter peut des que ce étapes, soit- c'est pas nécessairement bien vu pour le perfectionniste. Non. Ah, mais c'est intéressant parce que tu as comme appris à le faire avec les autres. Ben, tu sais, veux pas, à un moment donné, il faut s'adapter aussi, Ouais. hein? Tu sais, veux pas, quand même que je suis perfectionniste, je suis quand même un côté, tu sais, qui analyse quand même beaucoup. Fait que je me dis, bon, ben OK, si le résultat est quand même satisfaisant au niveau soit d'un gérant ou un département ou quoi que ce soit, puis qu'on est arrivé quand même À notre but. à notre but, ben, tu sais, surtout là, dans le contexte qu'on est là, comme on dit, on essaye de s'adapter. On a moins le choix. Ouais. On s'adapte OK. beaucoup aussi. Alors, tantôt, tu as nommé quelque chose par rapport à Carole. J'ai trouvé ça intéressant. Tu as dit, Carole est souvent dans l'appréhension. Ça te parle-tu, ça? Ben, c'est sûr, parce que c'est quelque chose que, je pourrais bien dire, c'est mon petit côté sécure qui vient embarquer dans ça quand que je me sens appréhendée. Mais Parce que c'est comme appréhender, c'est comme un peu la base de l'anxiété. Hein? Ouais. C'est que on dit toujours que le passé, c'est passé. On n'a pas d'impact, on n'a plus de pouvoir sur le passé.
Le futur, ben tant qu'il n'est pas arrivé, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Fait que dans le fond, on est mieux d'être dans le moment présent puis de profiter du moment présent. Bon, OK, ça, c'est ce qu'on dit, là. Hein? C'est dur. Mais c'est dur. C'est dur. C'est dur. Puis c'est pas tous les types de personnalités qui sont capables de faire ça. Comme, par exemple, ceux qui sont plus dans leur tête, dans le futur, comme le loyaliste. Ben, moment présent, là, des fois, c'est insécurisant. Ça t'arrive-tu des fois, Carole, d'être capable de le faire, d'être dans le moment présent, puis de pas trop aller dans le demain, tantôt? Si ça arrive spontané, s'il arrive une action ou quelque chose de spontané, que j'ai pas le temps de me questionner, oui, je vais embarquer dans le présent. Mais si j'ai 5 minutes pour me questionner, je suis tombée dans le futur. Si t'as il ne faut pas qu'elle m'en laisse trop long. C'est intéressant. Donc, si tu as un peu de temps pour te questionner, ça y va vite. Le questionnement part. Oui. OK, parfait. Ça se fait automatique. C'est automatique. Oui, automatique. OK. Fait qu'il ne faut pas me laisser le temps. Ah. Puis, vous avez eu une bonne discussion ensemble dernièrement par rapport à vos types, qu'est-ce que vous pourriez en ressortir de ça, cette discussion-là que vous avez eue là, pour mieux travailler ensemble? On a plus fait, c'était plus une courte discussion, courte. Au niveau de son type. Comment ça s'est passé? C'est-tu Carole qui a pris les... Carole n'était pas certaine de son type. Oui, elle n'était pas convaincue non plus. Elle doutait. Il y avait un petit doute sceptique en elle. Moi, j'ai pris la peine. J'ai dit, écoute, on va regarder. Fait que j'ai ouvert mon fameux cahier de tous les types. Puis là, j'ai énuméré. Fait que, à chaque fois, j'énumérais un point. Là, je disais, oui, Carole. Oui, Carole. Oui, Carole. Puis l'autre type avec lequel tu doutais, je me souviens plus c'est lequel. C'est le Pacifique. Elle disait le pacifiste, le 9. Fait que là, quand je me suis mis à lire la description du loyaliste, là, j'ai fait non, ça c'est pas toi, ça c'est pas toi. Fait que là c'est là qu'elle a fait finalement, elle dit c'est vrai. T'as raison. Oui. Alors, il y avait un doute, hein? Oui, il y avait un doute. Hein? Un doute, et c'est normal parce que le loup, il doute. Il doute. Je dis le loup, hein, le type 6, il doute. Donc, c'est normal qu'il y avait un doute. Et là, t'es allé voir Annie parce qu'Annie, c'est la personne qui semble autour de toi qui te sécurise. Mais oui, parce que Annie, elle me voit... Elle voit ce que moi, je vois pas. Ah! Moi, je me suis pas vue plus qu'une caissière. Elle m'a vue superviseur. Ah oui. Moi, je me voyais pas plus que superviseur. Elle m'a vue chef caissière. Ah! Après ça, elle m'a vue gérante. Mais moi, à toutes les fois où je me suis jamais vue, même au poste de directrice adjointe, je me voyais pas plus, mais elle me voyait. Elle te voyait. Fait que moi, avant que j'accepte mettons, mon poste, intérieurement, ben c'est ça. Je vais dans le futur. Je vais peut-être trop loin dans le futur. C'est sûr que quand Annie, j'ai dit que j'avais de la misère à dormir, ben c'est sûr qu'elle a dit, hey, écoute, fait que là, elle a élargi un peu les horizons, je pense, du ouvrir un peu les œillères. Sans le dire directement, qu'est-ce qu'elle va me faire le lendemain. Oui. C'est venu plus spontanément. Bon, ben OK, Carole va me faire ça. Tu pourrais aller faire ça. Elle m'a ouvert les portes en me disant... Puis moi aussi, en y disant, on aurait dit que j'ai ouvert mes portes. Fait que là, j'ai dit, je peux faire ça. Je peux faire ça. Fait que, tu sais, c'est venu comme soulager. Naturellement. Oui. Naturellement. C'est ça, sans que... Fait que c'est pour ça que j'ai dit, écoute, regarde, empêche-toi pas de dormir pour ça. J'ai dit, c'est tellement important, tu sais, que... La leçon à tirer de ça, Carole, c'est quand on est un loyaliste... C'est de prendre le temps de dialoguer avec... au lieu d'aller dans le futur, trop loin. D'aller trop loin. On peut y aller un petit peu, là, mais il faut se parler puis dire... fait que j'ai pris une leçon de Dany qui est au jour le jour. J'essaie de l'adapter en disant, bon, reste faire demain, là. Vis aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à vivre. OK. J'essaie de pas trop... fait que j'essaie de modérer mon analyse. Puis d'en parler. Fait que j'en dors plus. Puis d'en parler, de le nommer. Puis là, je vais poser la question à Carole, mais à Annie aussi, tu me répondras parce que tu connais bien Carole. Est-ce que tu as une tendance, des fois, quand tu vas dans le futur, à, par exemple,
penser, tournoyer ça dans ta tête, te faire un scénario. Mais là, tout à coup, le scénario, on dirait qu'il se prononce, là, puis qu'il va un petit peu plus, il tourne un petit peu plus grave qu'il devrait l'être en réalité. Ben oui, parce que à force d'aller dans le futur, ben tu vas fabuler sur des choses que peut-être qui arriveront même pas, puis que tu vas t'en faire avec ce qui va, tu sais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, travailler avec Annie, ça vient comme me rassurer énormément, parce que Annie, en étant au jour le jour, ben elle me fait pas aller tout le temps dans le futur. Fait qu'il faut que je l'accepte de pas aller dans le futur. Oui. Puis en même temps, je me dis, hey, écoute, je me parle, là, écoute, ça donne quoi, là? Annie, elle te l'a dit hier, là. Si tu vas là, si tu vas péter des cartons pour rien, attendons les événements qui arrivent. Fait que j'attends les événements qui arrivent. C'est pour ça que j'aime travailler avec Annie, parce que ça me fait... quel beau team, les filles! Oui, c'est ça qui est le fun. On forme une équipe. Tu sais, autant elle, puis tu sais, elle parle du futur, mais c'est intéressant aussi pour moi, parce que des fois, elle m'arrive avec des affaires que là, je fais comme... Bien, c'est vrai, Carole, moi, j'ai pas pensé à ça, mais elle y a pensé parce qu'elle pense au futur. Mais tu sais... Ah, c'est ça! Oui! Elle t'amène? Ben oui! Tu sais, autant que c'est important que moi, je dise, bon, ben gars, Carole, on va commencer par ça, puis on verra si, tu sais. Mais autant que elle, quand elle m'amène ses pensées futures, là, je fais comme, ah ben oui, toi... des fois, elle doit te dire, ouais, mais Annie, t'as-tu pensé à ça? Oui, c'est ça. Puis c'est aussi important d'un côté que de l'autre. Très important parce qu'elle elle est très prévoyante. Mm-hmm. Donc, elle peut t'amener dans des choses que toi, tu n'as pas pensé. Oui. Parce que là, toi, tu es dans tes étapes, ta méthode, dans ton ici, maintenant. Oui. Mais voyez-vous comment c'est le fun, votre interaction, juste parce que vous êtes deux différents types. Qu'est-ce que vous pouvez vous amener au travail ensemble? Exactement, oui. C'est trippant. Deux types ensemble. Oui. En tout cas, il est bon ton type. Moi, je l'aime bien. Oui, mais il n'y en a pas de bon puis de mauvais. Non, il faut l'adapter. C'est comme chaque type a ses beaux côtés, puis a son petit côté un petit peu grivois. Mais puis, on en a tout. On a tout. Puis il s'agit de s'ajuster. On apprend là-dedans, puis, tu sais, je veux dire, je trouve ça bien aussi avec Carole, parce que des fois, elle me ramène aussi, tu sais, au niveau empathique aussi, tu sais, que c'est ce que, de plus en plus, tu sais, j'essaie d'être plus à l'écoute, prendre le temps au niveau des gestionnaires, relationnels et tout. Parlons-en, Annie, du côté perfectionniste, le côté rationnel, pas rationnel, mais relation. Quelle forme ça prend, toi, dans ta vie? Tout ce qui est relation, émotion, au travail, par exemple? Hey, moi, c'est tout en dedans, là. C'est ting-ting, c'est barré, là. C'est... On va pas là. On va pas là. On va pas là. Puis, les émotions, elles sortent pas, là. C'est comme... non, on est en contrôle. Oui. On respire. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je suis déjà en mode solution, là. Oui. J'ai pas l'émotion, elle monte pas, là. OK, qu'est-ce qu'on va faire si lui n'est pas là, elle n'est pas là? Oui. C'est ça. Puis, est-ce que, comme par exemple, tu as beaucoup de gens sous ta supervision, Annie, as-tu déjà entendu, par exemple, de tes employés te ramener un peu ce commentaire-là par rapport à la froideur que ça peut exprimer quand on est beaucoup concentré sur bien faire les choses? Oui? Oui. Puis comment ça se passe? Qu'est-ce que les gens te disent, par exemple? Ben justement, tu sais, que l'approche n'est pas nécessairement, tu sais, comme les gens l'attendent, exemple, tu sais, que peu importe la situation, tu sais, vu que je suis plus, tu sais, travail, puis faut que ça opère, comme on dit, efficacité, c'est comme... Oui. Ouais, je suis là-dedans, fait que là, faut que je me parle maintenant, puis j'ai évolué là-dedans. Oui. Tu sais, à dire, bon, ben, OK, l'approche est importante, fait que j'ai appris beaucoup. Il y a la méthode, mais il y a l'approche un peu plus chaleureuse. Oui. Puis, dis-moi, tu dis que tu as fait des changements. Oui. Par exemple, tu pourrais nous dire, mettons qu'un perfectionniste écoute, puis il se reconnaît, il dit, oui, c'est vrai, des fois, on m'a déjà dit que je pouvais avoir une approche froide ou tout ça. Comment tu pourrais le conseiller? Qu'est-ce que tu as fait qui a marché, par exemple? Ben, juste prendre le temps, puis de voir l'autre personne apprécier
ou d'avoir un commentaire, tu sais, à la suite d'avoir investi du temps avec une personne, soit un employé, un gestionnaire, ou, tu sais, puis qu'on ait le retour, tu sais, qui dit « Hey, ça a fait du bien, tu sais, qu'on se parle ou qu'on prenne le temps. » Donc, juste prendre un temps pour parler. On ne parle pas de job, on n'est pas à la tâche, on fait juste parler de la personne ou de ce qu'elle vit. Oui. Un petit bout de temps. Puis, Annie, je me rappelle, un moment donné, tu m'avais dit, bien, je le fais. C'est vrai que ça a un bel impact. Mais rapidement, qu'est-ce qui te rattrapait? Tu te rappelles? C'est go-go, là, tu sais, c'est... Oui. OK, oui, j'ai pris du temps. Oui. Maintenant, bon, OK, tout est à faire. On se remet au travail. On travaille fort, puis go, hein? Oui, ça revient, tu sais, le naturel, mais il faut apprendre à se parler puis à contrôler aussi, là. Parce que des fois, je sais, je pars dans ma tête, moi, je suis déjà en train de, tu sais, puis là, tu sais, et là, je fais comme, wow, il faut que je prenne le temps. Là, je suis ici, j'ai pris un temps avec la personne, fait que là, je me l'accorde. Peut-être te donner même dans ta tête, dire, bon, ben OK, je prends aujourd'hui un 10-15 minutes avec la personne, puis dans 10-15 minutes, je commencerai peut-être à reparler de ce qu'il faut faire comme travail, mais pas avant ça, tu sais. Pas avant ça. Faut laisser le temps aussi à la personne, là, tu sais, de communiquer ce qu'elle a à dire. À aussi, dire, là, passer le message. Oui. C'est très important aussi, c'est très important, oui, ça, le côté relationnel, mais c'est plaisant d'avoir un perfectionniste dans une organisation, Annie. Pourquoi tu penses, puis Carole, tu répondras aussi à cette question-là, pourquoi c'est important d'avoir un perfectionniste dans notre organisation? Bien, ça nous ramène, justement, pour ceux qui débordent, des fois comme moi qui va déborder, ça va nous ramener. Tu sais, autant qu'on peut donner les émotions puis laisser transparaître. Parce que moi, si je ne suis pas contente, Annie, elle va le savoir tout de suite. Elle va me regarder les yeux et elle va dire elle n'est pas contente après ce que je viens de dire. Mais autant que le perfectionniste va nous ramener, il n'y a pas le choix de nous ramener. Ça n'en prend un qui ramène les autres, là. Oui. Parce qu'on déborderait partout. Là. OK. Il pourrait avoir comme un peu de débordement d'émotions. De sur n'importe quoi. Ou sur n'importe quoi. Sur n'importe quoi, tandis que ça prend quelqu'un comme ça dans l'entreprise. Oui, puis un perfectionniste, il y a beaucoup d'éthique professionnelle. Oui. Il y a beaucoup de l'intégrité morale, bien faire les choses. Fait que il va ramener à ce niveau-là, hein? Mm-hmm. Il va bien gros ramener à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu en penses, Annie? Oui, beaucoup. Oui, hein? Oui. C'est important pour toi? Puis ça prend ça. Oui. Ça prend ça dans... puis... Tu sais, la structure, tu sais, moi, c'est... Tu sais, j'ai évolué, tu sais, dans ce poste-là ou ce magasin-là. Tu sais, j'ai formé les filles qui sont là, Mélanie, Carole, il y avait à l'époque Jocelyne aussi, mais... Tu sais, je trouve ça important. On a été bien formés. Une bonne base, la bonne structure, pour qu'après... Le bon départ. Bien faire les choses en partant. Oui, ça, c'est très, très, très important. Puis c'est important aussi pour nous autres, là, d'avoir ça. Moi, ça a été important pour moi, parce que c'est avec ça, ces bases-là, qui fait en sorte que je viens me solidifier pour pouvoir avancer. Ah, c'est le fun. Fait que, tu sais, moi, c'est venu me solidifier, Mélanie, c'est, tu sais, puis genre, les bases qu'elle nous a inculquées, puis qu'elle nous inculque encore, vont nous servir, pas juste ça nous sert pas juste dans l'ouvrage. C'est bizarre parce que, tu sais, je suis perfectionniste, il faut que le cadre soit droit. S'il n'est pas droit, il va me taper ses nerfs. OK! Mais, en même temps, ça vient nous donner, tu sais, ça donne une sécurité. Ça donne une sécurité. Ça donne une sécurité à tout le monde. D'avoir un perfectionniste. Oui, d'avoir un perfectionniste. Oh oui. Puis le perfectionniste, en tout cas, ce qu'on en dit, Annie, tu sauras me le dire parce que tu es une perfectionniste. Oui. Qui de mieux pour nous parler du perfectionnisme, a une tendance à être assez, pas mal, beaucoup sévère envers lui-même. Ben oui. Oui. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et très, très exigeante.
OK. Et est-ce que, Carole, ça paraît qu'Annie était... Parce que quand on porte l'exigence, même si elle est très envers elle, elle est beaucoup envers elle, est-ce qu'elle dégage envers vous autres? Est-ce qu'on sait qu'elle est exigeante, Annie? Non, elle n'aura pas la même exigence envers nous autres qu'elle l'a envers elle. Qu'elle l'a envers elle. C'est différent. Vous C'est voyez différent. une... Elle l'est plus envers qui? Envers elle. Envers elle. Envers elle. Envers nous autres, elle n'en laissera pas passer trop non plus, là. OK. Mais elle va, OK, si on y amène des arguments, elle va baisser un petit peu, elle va stabiliser ça, puis là, OK, c'est fini, on l'a stabilisé. Mais elle va exiger, pareil, ses bases, les bases ou les choses, ça, elle va l'exiger. OK. Tu sais, on va le sentir. Mais tu sais, si on le fait pas tout à fait comme, puis qu'on arrive au même résultat, ben elle va être capable de faire la part des choses. Puis de te donner raison, pareil, tu sais, que tu l'as réussi, puis bravo. OK, parfait. Tu te reconnais là-dedans, Annie? Oui. Donc, très sévère avec toi, Très sévère avec mais moi. tu es capable d'en laisser passer un peu aux autres. Oui, mais j'ai mes petits moments plus... Ça rattrape. oui, certains... Peut-être qu'on ferme la porte du bureau. Hein? Peut-être. On ne sait pas, là. Ça rattrape. Oui, ça rattrape certains points, là. Je te dirais que... C'est tout dépendant de la situation, mais c'est certain que si je juge que, tu sais, il faut que ce soit fait comme ça, Oui, il faut que ce soit fait il comme faut ça. que ce soit Oui. fait comme ça. Donc, Oui. une certaine rigidité, hein? Je Une pense certaine rigidité. en le perfectionniste, Mm-hmm. tu sais, quand il a sa méthode, puis il sait que ça marche, puis il est bon aussi, Oui. puis quand il est fait les affaires, ça marche. Oui, c'est ça. Fait que c'est de là, la rigidité, c'est comme, je le sais, puis je le fais, puis ça marche bien. Fait que c'est de là que vient la... Oui. OK. Hey, les filles, c'est le fun de vous entendre. Puis je trouve que les gens qui vont nous écouter vont pouvoir voir jusqu'où on peut aller quand on connaît notre type. Puis aussi quand on connaît le type des gens qui nous entourent. Parce que ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est Annie, à partir de tes bases, tu vas être capable d'aller sécuriser notre loup, notre 6, notre sceptique. Et notre sceptique va être capable d'aller amener avec ses bases de loup, de sceptique, de loyaliste, amener au perfectionniste, de l'amener dans le futur, Oui. l'amener à y faire penser à des choses que peut-être il n'a pas considérées. Alors, c'est exactement ça, l'outil, l'énéagramme. C'est comme ça qu'il faut s'en servir, puis on a la preuve que vous le faites à tous les jours. Les filles, je vous laisse le Depuis petit 8 mot. ans. Je vous laisse le petit mot de la fin. Je vous le laisse. Comment vous pourriez conclure cette belle rencontre à 3 aujourd'hui? Ben, en fait, moi, je dirais que, tu sais, globalement, toute la formation qu'on a faite sur Oui. l'énéagramme avec les gestionnaires qu'on a embarqués là-dedans, et que la plupart se sont trouvés dans chacun leur type, Oui. je trouve ça très intéressant et je trouve que ça nous amène à nous connaître davantage chacun et se comprendre aussi. Oui, C'est mieux très se comprendre. important. Oui, c'est vraiment Puis important. pour gestionner, là, ça l'aide quand C'est on se sûr. comprend mieux puis qu'on Oui. comprend mieux les gens. Exactement. Et c'est vraiment le but de l'énéagramme. C'est premièrement de s'initier un peu, d'apprendre à connaître les types, puis après, de tenter des choses, mais par rapport à la personne devant nous. Pas donner des conseils selon notre type à nous, Non. mais comment je pourrais mobiliser la personne devant moi en étant empathique à elle, en proposant des choses qui vont lui faire du bien à elle, sans nier qui je suis, bien sûr. Oui, exact. Parce que le but, c'est pas de se changer complètement. Ben c'est non. de se connaître davantage et de pouvoir, tu sais, aller au quotidien avec ça, puis Oui. que ça soit plus facile, plus agréable aussi pour toi. Oui. Et Carole, tu finirais ça comment, toi? Moi, je suis intéressée à ça. Annie, elle a vraiment raison en disant que ça l'a apporté beaucoup d'apprendre à se connaître parce que moi, en tout cas, ça m'a apporté d'apprendre à me connaître. Ben, à comprendre À aussi. comprendre hein? à comprendre pourquoi que je disais comme ça.
Fait que, tu sais, ça m'a fait grandir d'avoir vu ce programme-là, puis ça a fait, avec l'entourage aussi, ça m'a donné des outils pour apprendre à travailler aussi avec les autres. Avec ton monde, Avec hein? mon monde. Parce que toi aussi, tu en as du personnel à gérer. Fait que de dire, OK, j'ai affaire à tel type. Donc, puis des fois, on se trompe, hein? Oui, oui, oui. On pense que c'est tel type, puis ça ne l'est pas. Bien, c'est pas grave. On fait d'autres tentatives, on regarde, tu sais, mais c'est vraiment, c'est juste là pour nous aider à être meilleurs avec les gens, puis avec nous-mêmes. Hey, merci donc bien, les filles! Merci, Ben, Marie-Josée. Marie-Josée, c'est nous autres qui va te dire merci. Oui. Oh, ben écoute, ça me fait plaisir. Moi, c'est ma passion. Fait que ça me fait tellement plaisir de voir comment que vous évoluez ensemble. Puis, fait que super, puis on va se recroiser, puis on va se reparler encore et encore. Bien sûr.